Moi, je m'appelle Covan Lee, basé dans objectivement, ce qui est la plus belle région de France, la région de la chocolatine, n'en déplaise à tous les autres. Ah, ben, non, je suis désolé, je vais devoir t'arrêter. Donc, dans Ça la région de n'existe pas la Toulouse. chocolatine, c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est Ouais, que ce délire? mais c'est pas toujours la majorité qui a raison. Euh, alors, quand Patrick et Mickaël sont venus vers moi en me disant Covan, tu pourrais faire une conf, j'ai dit ouais, cool, c'est sympa. Mais pourquoi vous voulez que je parle? Parce que moi, je ne suis pas un SEO, je fais plein de choses, mais on s'est dit, bah tiens, on pourrait parler un peu ce qui se passe au-delà du SEO quand on est Non, dans mais je sais pas si tu Parce que au une demande final, de Marine. attends, il y a un micro actif quelque part. Ouais, attends, ça doit être le micro de Marc. Je vais voir pour là. Bon. Ok, muet. Hop là, voilà, c'est bon. Excuse-moi, c'est réglé. Et parce que moi, en fait, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Alors, il y en a qui me connaissent parce qu'ils m'ont vu déjà avec des licornes, pour un petit hébergeur que certains connaissent bien. Qui me fait que depuis maintenant 4 ans, je fréquente très régulièrement dans les événements, dans les before d'événements, dans les after d'événements, hors événements des SEO. Mais moi, à côté de ça, en fait, j'ai 2 boîtes. J'ai un cabinet de conseil en développement commercial et un autre qui fait de la transformation digitale, notamment pour des TPE, PME très traditionnelles, qui sont très très loin des réflexes natifs qu'on peut avoir sur le web et qui comprennent, où j'ai des discussions déjà où on se dit pourquoi avoir un site internet. Et ce qui fait que moi, je me retrouve dans une position où je fréquente le monde du SEO et je me suis un peu acculturé à votre monde grâce à l'ouverture de cette communauté. Et je remercie tout le monde d'ailleurs. Mais aussi, je suis potentiellement client ou prescripteur de prestations SEO pour des clients à moi. Et dans les discussions que j'ai eues, je me suis souvent rendu compte que il y avait un petit décalage entre moi en tant qu'entrepreneur, ce que je pouvais attendre, par exemple, et la vision SEO. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivé il y a 4 ans dans la communauté SEO, c'est un peu la tête que je faisais à chaque événement. C'est-à-dire qu'honnêtement, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui m'était raconté. C'est un milieu qui est très technique, et donc moi, je n'avais pas ces connaissances techniques. Et il m'a fallu du temps pour poser plein de questions très bêtes et très basiques à plein de gens de la communauté pour comprendre un peu de quoi on parlait. Parce que moi, j'avais une vision du SEO et je pense sincèrement, parmi la population française et même la population de dirigeants d'entreprise, ne pas être le seul à dire le SEO, c'est les mecs qui me mettent des sites où je ne comprends rien quand je cherche à changer d'ordinateur portable avec des comparateurs d'affiliation. Et en fait, c'est pas que ça. On est très bon. C'est pas à vous que je vais le vendre. Mais du coup, ça m'a mis un peu en zone d'inconfort. Et puis là, il s'est passé un petit truc qu'on a tous vécu qui s'appelle le confinement. Et moi, j'ai monté mes business complètement à l'ancienne. Moi, je vais voir des gens dans des événements de réseautage, de réseaux, d'entrepreneurs, la CPME, ce genre de choses, chair des mains. Je discute avec des gars, je les rencontre, on va bouffer, on boit un coup et on signe. Sauf que là, aujourd'hui, c'était plus possible. Donc, j'ai dû me poser des questions. Et je me suis dit, naturellement, connaissant un peu la communauté SEO, je me suis dit, est-ce que le SEO n'est pas une solution pour moi? Et là, j'ai commencé à me sentir super fort. À me dire, là, je vais tout cartonner, etc. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à la mise en application, à discuter avec un certain nombre d'entre vous, probablement, en fait, mon cerveau, il a fini comme ça. Alors que moi, je pensais que ça m'amènerait là. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai un passé dans la vente de solutions informatiques, notamment d'infra pour des grands comptes, donc aussi sur des sujets techniques. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis allé beaucoup trop loin dans l'aspect pure compréhension technique du SEO en tant qu'utilisateur et que ce n'était pas ça le but. Et je vais remercier une personne en particulier avec qui j'ai eu un long échange téléphonique pendant le confinement. C'est Loïc Richard. Et dans une discussion avec Loïc, il a fini par me dire « Fais gaffe, tu vas devenir un SEO ». J'ai dit « Pourquoi? C'est pas bien ?» Il me dit « Si, mais c'est pas ce dont tu as besoin. » Ah, là, on va creuser. Et en fait, effectivement, le SEO, c'est un moyen extrêmement performant. Vous avez vu aujourd'hui dans plein de confs, moi j'ai encore appris plein de choses parce que je suis plus qu'un débutant, je suis un peu extérieur à ce monde-là.
Plein de confs hyper intéressantes sur les outils, les techniques, les façons de travailler, etc. Super. Mais moi, quand je me prends ma casquette de dirigeant ou d'accompagnant de dirigeant d'entreprise, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que quand je vais acheter une voiture, je ne demande pas à mon vendeur de voiture comment se passe la combustion du carburant dans le moteur. Moi, je veux un résultat aujourd'hui. Et c'est ça qui me paraît important à remettre en perspective. Et donc, aujourd'hui, si je reprends, quand j'ai compris ça, c'est à peu près la tête que j'ai fait. Et si je reprends ce que c'est qu'une entreprise, l'entreprise, elle est sur un ou plusieurs marchés. Et au cœur du truc, si je simplifie à l'extrême une boîte, c'est quoi? C'est j'ai une offre, j'ai des produits, éventuellement si je suis un industriel, j'ai des usines, si je suis un fabricant textile, voilà, j'ai aussi des usines, etc. J'ai une partie business que je simplifie volontairement à la vente et au marketing. Et j'ai tout un back-office, mais avec un point particulier dans le back-office, c'est la partie pure RH, et notamment les compétences que j'ai à disposition dans mon entreprise. Et ça après, derrière, j'ai quand même une sphère importante, c'est le ou les dirigeants de la boîte. Parce que, et notamment pour tous ceux qui sont consultants, quand on est face à un dirigeant, c'est lui qui va incarner un petit peu tout ça dans la boîte, forcément. Ce dirigeant, normalement, il établit une stratégie. Et là, je ne parle pas d'une stratégie SEO, c'est une stratégie d'entreprise. Mon entreprise, je veux l'emmener où par rapport au marché que j'ai ciblé. Et tout ça s'inscrit plus ou moins explicitement dans un système de valeurs qui sont souvent les valeurs liées à la personnalité du dirigeant. Il y a un côté très, très humain dans tout ça, et heureusement, parce que sinon ce serait compliqué. Quand je me suis dit tout ça, je dis le SEO, il est où? Et je ne veux pas minimiser du tout votre impact, mais c'est un point parmi tant d'autres. Et du coup, je suis même convaincu que pour bien faire du SEO, il faut comprendre et faire exprimer un dirigeant ou ses équipes sur tous ces sujets-là. Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre clairement ce qu'est l'entreprise dans son ensemble, vous allez rater tout ce qu'il faut. Appliquer directement au SEO, j'ai récemment suivi un super live sur le net de notre ami Durf, le Trichéa Live, tous les mardis après-midi, et je vous invite vraiment à le suivre, qui parlait un petit peu de comment on travaille avec son client sur la démarche SEO. Et Durf et moi, on s'entend très bien, outre le fait qu'on joue au poker ensemble, c'est que on est bien d'accord sur le fait qu'à un moment, faisons exprimer le dirigeant sur ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, comment il perçoit son entreprise, comment il pense que ses clients la perçoivent. Récupérons un maximum d'informations, parce que sinon, on se retrouve à devoir inventer des choses, imaginer des choses. On a tous des biais, nous, personnellement. Et du coup, on va se mettre à la place de quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout cette posture-là qu'on devrait avoir. Parce que si on va à l'encontre de ce que veut faire un dirigeant, peut-être que vous avez raison, hein, peut-être qu'on peut avoir raison en tant que consultant, mais c'est pas du tout la posture que vous voulez avoir pour être efficace. Parce que si vous allez contre la vision d'un dirigeant, c'est là qu'on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées dans la relation client et qu'on n'a pas envie d'avoir. Et le SEO, il ne prend une ampleur que quand il est intégré dans toute cette vision d'entreprise, et notamment la stratégie marketing. C'est pas un gros mot, le marketing. Hein. Le marketing, c'est comment je vais définir des offres sur un marché et générer de l'attractivité. Si vous avez suivi la conférence de Sylvain, je remercie encore à chaque fois que Sylvain me parle, j'ai l'impression de sortir vachement plus intelligent. Sur les intentions de recherche, on est là-dessus, on est sur les notions de comportement. On est sur ces notions-là. Donc, le mieux placé pour le dire, c'est pas nous, consultants. C'est le dirigeant et les équipes de la boîte qui sont là au quotidien. D'accord? Et donc, j'ai un petit bug. Tac, pourquoi ça marche plus? Quand on veut faire du SEO, là, moi, en retour d'expérience de ce que je peux vous faire ou de ce que j'ai entendu avec des clients, il y a des fausses pistes potentielles qu'il faut vraiment éviter. Il y a un truc que j'entends vachement souvent. Moi, je travaille beaucoup avec des startups
Et ah non, mais je ne peux pas afficher ça sur mon site, c'est mon ingrédient secret, c'est la clé de ma réussite. D'accord, super. Et donc, quand tes concurrents vont l'afficher, toi, tu auras l'air d'un idiot parce qu'on aura l'impression que tu as copié quelqu'un. Si on n'est pas sûr de son coût, sur son produit, sur son offre de service, au point de pouvoir l'exprimer à sa clientèle, c'est qu'on a un petit problème. Le côté, alors je ne sais pas si ça vous arrive souvent, moi c'est sur des stratégies commerciales ou même sur des sites web, c'est-à-dire ah, mon concurrent il fait ça, si je fais pareil, je pense que je peux cartonner. Ouais, encore une fois, copier, c'est toujours être en retard. Dans mon passé, j'ai travaillé chez Amazon Web Services et je me souviens d'une phrase très forte de James Hamilton, qui est le designer des data centers d'Amazon, qui est un distinguished engineer, comme ils disent, euh, qui on lui posait des questions en réunion interne sur le fait qu'on voyait IBM, Microsoft débarquer, donc quand même des gros morceaux sur le marketing du cloud, d'infrastructure, et que nous, AWS, c'était cool, on était en avance, mais que on avait l'impression de se faire tailler des croupières par ses concurrents derrière. Je me dis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant que je suis copié, c'est que j'ai raison et c'est que je suis devant. À moi de faire en sorte à moi de faire en sorte de rester devant en innovant constamment. Et ça, c'est quand même, je pense, un très bon conseil. Je vais me concentrer sur mes cibles, mon marché, et pas forcément que mes concurrents. Même si, bien sûr, je vais le faire. Le côté, mon site ou mon produit, il s'adresse à tout le monde, ça, je trouve ça extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un travail dans la stratégie d'entreprise qui n'a pas été fait. Il n'y a jamais un produit qui s'adresse à tout le monde. Enfin, si, allez, il y a Coca-Cola, quoi. Mais on n'est pas tous Coca-Cola. À un moment, je dois avoir quand même des cibles, des personas, on appelle ça des personas, vous pouvez appeler ça des ICP, des ICA, Ideal Customer Profile, Accounts, ce que vous voulez. Mais on doit avoir une cible très définie. Et ça, vous, même si ce n'est pas votre métier en tant que consultant SEO, pour ceux qui sont SEO là dans l'audience, euh, si à un moment vous ne questionnez pas le client là-dessus, ça va être quand même plus compliqué parce que quand Sylvain vous parle des intentions, bah, les intentions d'une personne, là je ne parle pas du moteur de recherche, là je parle des intentions des personnes, bah, dépendent un petit peu du profil de cette personne-là, hein. Qui elle est, quel âge elle a, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Donc c'est extrêmement important. Et après, il y a voilà, le fameux one size fits all. Non, mais si je fais du SEO, si je fais du SEA, si je prends des ambassadeurs réseaux sociaux, si je fais du Facebook, ça résout tous mes problèmes. Encore une fois, non. Ça va dépendre de l'audience, ça va dépendre. Va falloir vraiment la définir, cette audience. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de toucher une audience pour la convertir. Et il faut trouver les bons outils au bon moment. Et le SEO est un outil majeur. J'aime bien l'image que Marc a utilisée sur le côté, le SEO, c'est un peu la pierre. Mais si moi, je viens vous voir et je vous dis, je fais un lancement produit, et en fait, je suis un petit peu à la bourre, et j'ai besoin de lancer une campagne et de générer de l'attraction et du lead dans 3 semaines, je ne suis pas sûr que le SEO soit la meilleure façon de faire. Parce que ça prend du temps. Il y a peut-être des choses que je peux faire, mais ça, il faudra en discuter. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Ce matin, il y avait une conf sur SEO versus SIA. C'est un sujet. Et c'est bien de ne pas les opposer, en fait, parce qu'il peut y avoir une vraie complémentarité dans ce qui est là pour justement s'intégrer à la stratégie marketing. Mais pour ça, il faut bien avoir questionné son client en amont et savoir ce qu'on en fait. Et après, il y a des boîtes comme ça, parce que j'entends le je peux tout faire moi-même. Alors notamment, vous êtes des gens, je ne suis pas là pour vous victimiser dans le SEO, mais des gens, vous êtes vus, ouais, enfin ça va, les mecs, ils vont gratter 3 liens pour monter un site internet, ça va, c'est facile, je peux le faire. Non, enfin ça c'est clair à tous, s'il y en a qui sont ici des clients potentiels des utilisateurs, c'est un métier, c'est une compétence, c'est un savoir-faire. Et aujourd'hui, je pense qu'une journée comme aujourd'hui, avec beaucoup de conférences sur des sujets variés, doit permettre de voir que c'est un sujet qui nécessite une expertise. Et moi, je ne peux pas être expert en tout quand je gère ma boîte. Et il y a des sujets qu'il faut savoir déléguer aux bonnes agences, aux bons consultants. On trouve le mode de fonctionnement qui nous va bien pour travailler. Après, du coup, quand on est un consultant SEO, quand on est une agence SEO,
Il y a plusieurs sujets. Le côté très push de la vente devient de plus en plus difficile dans tout type de prestat. Moi, je préfère faire acheter à mes clients que leur vendre quoi que ce soit. D'avoir une posture de business consultant, en fait. De dire, moi, je ne vais pas vendre un produit. J'ai vendu de l'oracle de l'Amazon. Très honnêtement, je suis personnellement incapable de monter une infra Amazon. Vous me connaissez donc sur la partie O2 Switch. Moi, ne me demandez pas comment techniquement la stack d'hébergement fonctionne. Je ne suis pas capable de le faire. Par contre, je suis capable d'aller questionner quelqu'un sur les problématiques et les enjeux qu'il veut adresser et de lui dire, je sais qu'il y a une bonne solution et je l'ai par là. Où je vais vous la trouver? Après, il y a un truc qui est vachement bien, c'est de savoir dire non quand on veut vendre. Ah non, ça, je ne fais pas. Ou non, ça, je pense que ce n'est pas pertinent pour vous. Moi, je ne le ferai pas pour vous. Parce que ça vous amène vachement de crédibilité, parce qu'ils vont vraiment comprendre ce que vous faites. Notamment, alors c'est dans un contexte un peu particulier, quand je mets questionner versus affirmer, c'est parce que j'ai souvent des discussions donc, avec pas mal de monde, notamment dans les événements SEO, mais pas que, dans pas mal d'événements que je fais qu'on fait dans la communauté web quand je prends la casquette de Switch. Et j'ai des gens qui arrivent de façon très assertive pour me dire tiens, tu devrais faire ça, 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 ça. Je suis désolé, tu ne sais pas qui je suis, tu ne m'as pas posé une seule question et tu me dis que la solution c'est ça, je ne vais pas t'écouter. Donc, il faut prendre ce temps-là avec les clients et puis ça renforcera forcément la qualité des prestats. Pour tous ceux qui sont dans le monde du conseil là-dessus, c'est un vrai sujet pour moi, sans faire. Alors c'est un peu des buzzwords, hein, l'empathie, la sympathie. Mais la différence majeure que moi je mets là-dedans, c'est de dire l'empathie, je suis capable de comprendre ce que ressent quelqu'un et comment il voit les choses. La sympathie, je me mets à sa place. Il n'y a rien de pire pour un dirigeant que d'entendre un consultant qui donne l'impression qu'il veut gérer la boîte à sa place. Vous êtes là pour accompagner, pas pour remplacer. Sinon, ça ne marche pas, quoi. Et du coup, quand vous poussez, de temps en temps, sur les consultants SEO, je pense qu'il y a parfois un petit syndrome d'imposture qui s'exprime. Et je vois beaucoup de gens qui vendent certains SEO que je coach d'ailleurs, qui vendent leur technicité. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs du monde pour faire une politique de netlinking, etc., qui fait que je pense que vous allez plus vendre. En tout cas, sur des clients, ça dépend du niveau de maturité du client. Bien sûr qu'il y a des clients qui ont un besoin très spécifique, très clairement exprimé, où là, votre technicité est un vrai argument de vente. Mais sinon, c'est simplement la capacité à comprendre son enjeu et être rassurant sur le fait que vous allez l'accompagner sereinement, qui, à mon avis, est la stratégie la plus efficace en termes de business. Donc, prendre le temps de faire parler le client, je réinsiste dessus, mais quand vous engagez, même avant d'avoir signé le client, hein, aujourd'hui, faites-le parler, exprimez-le en entretien de vente. C'est l'inverse d'une conf comme on fait aujourd'hui, où là, je parle 20 minutes, alors que moi, en entretien de vente, je pose 3 questions et je laisse parler la personne. Et pour finir, je voudrais faire une petite dédicace à mon ami Dédou, parce qu'il dit une phrase que je trouve qui est copyrightée. Faites attention, vous lui devrez des sous et Dédou, il sait venir le récupérer. Mais ne vendez pas du rêve à vos clients, mais faites-les rêver. Ça, c'est une bonne idée, en fait. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, quand on fait du SEO, etc., vous devez jouer avec les algos de Google, avec plein de choses. Mais à un moment, on veut faire convertir. Quand Sylvain nous parle, et encore une fois, c'est passionnant, des intentions, comment le moteur de recherche estime les intentions, Sylvain dit bien que ça veut simuler un comportement humain. Parce qu'à la fin, s'il n'y a personne qui clique sur aucun des abonnements newsletters, d'achat de produits, de demande de rendez-vous, etc., des sites de vos sites ou des sites de vos clients, ben, ça ne sert pas à grand-chose tout ça en fait, quoi. Donc, si on garde bien en tête cet aspect humain, je pense qu'on s'en sort d'autant mieux. J'ai pas grand-chose de plus à dire, à part vous remercier, et remercier particulièrement toute l'orga SEO Camp qui, même quand c'est un peu galère, se montre d'une réactivité remarquable. Et voilà, j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup, Koban. C'était top. Alors, je vais te poser la première question. Est-ce que le GIF Carioca était déjà présent avant la Carioca magistrale de ce matin? Mais bien sûr que non, ça s'appelle de l'adaptation.
Et bravo. Alors, est-ce que vous avez des questions pour la conférence donc, de Kovan? Là, après, on a la pause, hein, donc on a un petit peu de temps. Ouais. La première question, c'était évidemment, il n'y a pas de code promo pour Eau de Switch. Coven, tu confirmes? Non, il n'y a pas de code promo pour O2 Switch. Il n'y a pas de code promo pour O2 Switch. Aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que O2 Switch. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait, mais est-ce que je fais partie de O2 Switch? Je fais presque partie de O2 Switch. Mais je suis en association avec O2 Switch. Est-ce qu'il y a un code promo pour ton KL coaching? Non, il n'y a pas de code promo pour KL Coaching non plus. Je crois dans le chat que Dirt veut proposer un code promo. Non, je taquine. On a des vidéos gratuites de Fred Bobé sur sa chaîne. Ouais. Franchement, sur Tricaia Live, c'est un truc qui m'a vachement ouvert les yeux récemment et je ne peux que réinsister sur le fait d'aller suivre ce qu'il raconte. Yep. Tac. Demande Élise, est-ce que tu peux préciser ta question? Tu parlais d'une astuce. Et Jessie, Fred n'est pas client avec moi. Je tiens à préciser. Je n'ai pas d'intérêt avec Fred. Oui, par contre, Élise, oui, une astuce sur quel sujet? Parce que c'est un peu large comme ça. Bon. Check. Donc, une question de Fabien. Est-ce qu'il y a des offres de Switch, même si ce n'est pas la question du jour, Oui. plus entre guillemets solides, avec des plafonds plus élevés pour la bande passante? On a du serveur dédié. Ok, simplement. Oula, il y a un Larsen. Ouais. Larsen, ouais, pareil. Élise, sortir plus futé, moi, j'ai pas de recette miracle pour sortir plus futé, à part d'avoir les chakras ouverts et toujours de poser plein de questions, même si elles ont l'air complètement bêtes et naïves. Et très ouvertes pour laisser la place à celui qui me répond de m'exprimer ce qu'il a envie de m'exprimer et après de me faire mon idée. Voilà. Alors ça, je peux pas te dire grand-chose Du de coup, plus. en écho à un des trucs que tu évoquais dans ta conférence, Kovan, Ouais. est-ce que quand tu disais qu'il fallait pas avoir peur de mettre des choses sur son site, machin, pour pas qu'on donne l'impression qu'on ait copié les autres quand ils le communiqueront, ça me fait penser, moi, un écho, c'est Elon Musk qui disait ça, c'est que lui, il avait décidé de faire quasiment aucun brevet chez lui, Oui. parce qu'il part du principe qu'à un moment donné, si tu as peur d'être copié, c'est que tu n'innoves plus, quoi, en fait. Bah, Donc, je suis ça, c'est un vrai problème. assez en accord avec ça, moi, perso. Je trouve que ça me parle, ce que tu racontes. Et ils prouvent avec Tesla tous les jours qu'ils savent avancer, ils savent continuer. Et là, moi, perso, je suis hyper curieux de voir où il va aller sur le domaine des batteries, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de l'avenir de tout ça. Mais oui, si on a peur de dire je fais ça et c'est ça qui fait que ça marche, je pense que ça veut dire qu'il faut continuer à travailler sur son offre pour la renforcer et se sentir prêt à la communiquer dessus, quoi.